quand même visiter tranquille, enfin, pas près. D'accord. T'es plus serein. Ouais. Hein. Je peux te demander un truc? Oui. C'est quand on sort, parce que des fois on regarde si tout se passe bien, tu vois. Et quand tu parles avec Peyo, tu lui dis quoi? Tu veux qu'on te laisse avec lui? Comment dire? Certain. Comment dire? C'est vrai que des moments qui sont privilégiés, d'autant plus que c'est aussi Peyo qui décide de passer devant la chambre et de s'arrêter et de rentrer. Expliquez-moi. En fait, Hassen ne force pas son cheval à rentrer dans la chambre du patient. C'est Peyo qui décide. Et notamment, ces jours-ci, il est repassé devant la chambre et François était parti en soins de massage. Et Peyo, tout de suite, est arrivé dans la chambre, a regardé pour voir s'il y avait encore quelqu'un dans la chambre. Bon, quand il a vu qu'il était plus là, il a continué son chemin. Voilà, on cherche pas trop des explications, on voit que c'est un bénéfice immense sur son bien-être. Et du coup, nous, on n'a pas le côté médical, on voit pas le côté médical, même s'il y a forcément un bénéfice médical. Mais nous, ce qu'on voit, voilà, en tant que famille, c'est le bien-être là immédiat de leurs échanges, voilà, entre deux, quoi. Coucou. Ça va? Ça va bien? La communauté, c'est ça. T'as eu de la visite aujourd'hui, hein? Hop. Hop. Depuis tout à l'heure, il comprend pas pourquoi je rentre pas dans la chambre. Ouais. Ah. Ah, il est content là. Il a vu ce qu'il voulait depuis ce matin. Et... Non. Les premières fois où le cheval est rentré dans les chambres, on a vu quelque chose se passer, jusque des choses incroyables. Expliquez-moi. Est-ce que je peux me permettre de parler d'un patient Sans le nommer. sans le nommer, un monsieur qui est jeune, qui est atteint d'une maladie en phase, je dirais, terminale, donc ses jours sont comptés, avec une souffrance physique et une souffrance psychologique très importante, qu'il n'arrivait pas à communiquer, très renfermé sur lui-même. Quand le cheval est rentré dans la chambre, il s'est passé quelque chose. Au-delà de ce qu'on aurait pu espérer, il y a eu un regard, et l'animal s'est arrêté devant lui, les choses se sont arrêtées. On a même senti qu'il fallait qu'on sorte. Donc c'est ce qui s'est passé, on est tous sortis et on l'a laissé seul avec l'animal et le patient a été rayonnant après, apaisé comme jamais les médicaments, nos soins avaient pu le faire. Bon, j'allais faire un tour moi. Hop. Tout à l'heure. Je vais juste cacher ton verre, pas qu'il aille boire dedans. Tout à l'heure?
Hassen nous l'avait présenté comme disant il y a 2 médecins dans la chambre, et ce moment-là, il y avait un 3e médecin, c'était le docteur Peyo. Ça nous a fait sourire, mais effectivement, il a fait plus que ce qu'on avait fait pour lui. Et ben, on l'explique pas, et je pense que faut pas chercher trop à expliquer les choses, ça se fait. On l'a constaté, il n'y a pas d'artifice, ça c'est pas, on l'a vu. Donc voilà. Ce soir, on est accueillis chez la famille Boutroy, aux écuries de Peuplingue, à 2 pas du centre hospitalier. Donc ça, c'est aussi une des conditions, c'est qu'on doit être à moins d'1 quart d'heure du centre de santé où on va rendre visite au personnel soignant et aux patients pour le confort. Et puis il arrive parfois qu'on soit appelé pour les cas les plus graves en pleine nuit, donc il faut vraiment être à proximité. La veille de nos interventions, quand on arrive comme ça les derniers kilomètres, j'essaie d'un peu de penser à tous ceux qu'on va rencontrer prochainement. Essayer un peu de se préparer, de se concentrer, d'aller de l'avant, et puis se dire qu'on a toujours une pensée aussi pour ceux qu'on a déjà été visités avec Peyo et qui malheureusement nous ont quittés. Donc avec cette aventure, on a vraiment appris et compris que la mort, malheureusement, faisait aussi partie de la vie. On a la chance de faire les déplacements effectivement de Hassen Bouchakour et Peyo. En fait, on leur cherche à chaque fois pour tous leurs déplacements, donc un hébergement qui soit au plus proche, soit d'un hôpital, ou soit effectivement du lieu ou du point de rendez-vous qu'ils ont. Et à partir de ce moment-là, en fait, il nous dit donc tu cherches au plus proche, par exemple, de l'hôpital de Calais. Et donc nous, on va faire nos recherches et on va effectivement après avoir un œil un peu plus particulier sur ce type de demande pour Hassen, pour être sûr que le cheval soit dans les meilleures conditions, au calme et en sécurité. Le travail des soignants, le travail de toutes ces blouses là qui s'affairent à alléger le quotidien des patients, des familles, des amis, des proches. C'est incroyable. Et par-dessus, accepter la présence de l'animal, et puis accepter aussi que l'aide peut aussi arriver d'une façon différente, avec des méthodes différentes. Effectivement, à la taille de notre hôpital, on a l'impression que c'est insignifiant. C'est ça que vous voulez dire. Alors certes, c'est insignifiant, mais posez la question à la famille, posez la question à l'épouse de ce patient qui est en fin de vie. Posez-lui la question, c'est insignifiant. Je pense que ce qu'on vient de faire, ça vaut effectivement... il n'y a rien d'insignifiant, au contraire. C'est effectivement un patient, ça ne peut être que 2 ou 3, mais je vous prie de me croire que ça vaut tout l'or du monde, cette approche-là. Je me permettrai également de dire que j'ai croisé tout à l'heure un médecin qui m'a dit qu'il y a une personne qui a rencontré Peyo lundi et mardi, qu'il l'a revu, et il lui a dit « maintenant je peux partir ». Voilà, ça résume juste ce que Peyo a pu apporter. Maintenant je peux partir. Et effectivement, il est parti dans la nuit de mercredi à jeudi. Je me dis juste que avant de partir, il a pu voir ça, donc... Et il a pu le vivre, magnifique. C'est peut-être un signe. Je pense. Toi, tu penses que ça voudrait dire quoi? Qu'il est fait pour ça? C'est cool, t'as 3 docteurs du coup avec toi. 1, 2, 3. C'est un très grand. Et j'espère que tu pleures parce que tu es content d'être avec lui. Oui. Ah, ouf.
On cherche toujours à avoir avec le patient une relation la plus authentique possible. Et le fait qu'avec Peyo, à peine arrivé, finalement, il voit plus tout ce qu'il y a autour, il fait tomber le masque, mais ça se fait vraiment de manière naturelle. Et donc ça nous aide beaucoup. Et souvent après le passage de Peyo, ils ont encore besoin de parler, et puis ils continuent de parler, continuent de s'exprimer, et puis de parler d'eux, et c'est ce qu'on attend. Et puis il y a eu un échange d'affection. Et ça, c'est important, l'affection, quand on est en situation de fin de vie. Voilà, c'est les émotions qui sont privilégiées. Après le premier jour où Peyo est venu dans le service, une fois qu'il est parti, c'était serein dans le service. Tout était calme. On entendait encore les bruits du pas, le pas du cheval. Et tout le monde était apaisé. Aussi bien les patients que les familles, les proches, et puis nous, les soignants. Je dirais que je suis une militante, un peu passive, mais de l'humanité à l'hôpital. L'humanité à l'hôpital, on a un grand défi à relever avec ça. Et de voir rentrer Peyo dans un service hospitalier où tout est carré, tout est rigide, tout est bien rangé. Et là, ça vient bouleverser un peu tout ce qui est, tout ce cadre. Et ça fait du bien, mais ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien à l'équipe, ça fait du bien aux patients. Et ça réhumanise l'hôpital. Donc ça fait du bien. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus important avec la présence de Peyo dans le service. Donc là, il repart, Peyo, dans son... C'est juste au camion pour faire une petite pause. Oh, oui. Ok, on laisse faire ça. Et voilà, ils sont tous là. Génial. C'est exactement les mots qui ont été prononcés tout à l'heure dans la chambre, quoi. Quand j'ai longtemps hésité avant de lui poser la question, à lui demander ce qui se disait depuis quelques jours quand on quittait la chambre. Et je réfléchis nuit et jour j'ai essayé de lire sur ses lèvres, j'ai essayé de comprendre à travers le hublot pourquoi est-ce que... Je sais pas. Et tout à l'heure, il m'a répondu que c'était de la force qu'il allait chercher chez Peyo pour la situation actuelle, pour la suite, Et c'est ça. Et puis le cheval depuis toujours, depuis toujours a été un passeur d'un monde à l'autre. Alors on ne fait que perpétuer ce qui se fait depuis toujours. Mais en pensant être évolué, on s'aperçoit que face à la maladie, face aux choses moins drôles de la vie, on est tous pareils, quoi. Ouais, c'est un cheval, tout ce qu'il y a de plus normal. Il galope, il trotte, il se roule dans la boue, il adore être dégueulasse. Une catastrophe. Mais c'est un cheval. C'est un cheval avant d'être un docteur. Et je pense qu'il est docteur parce que il a sa petite mission et il sait que personne ne viendra l'embêter ou le contraindre à quoi que ce soit et que ça marche seulement si lui il a envie et que s'il n'a pas envie de monter dans le camion, il reste dans son champ et il fait ce qu'il a à faire. Il a ses juments, bientôt il sera papa et c'est déjà un bonheur, rien que ça. Bien sûr, Peyo, c'est un cheval comme tous les autres, tu vois. C'est un animal qui a besoin d'aller en prairie, de trotter, de galoper, de rouler, tu vois, de faire tout ce qu'un cheval normal doit faire. Il y a juste Peyo, c'est juste un cheval avec quand même une attitude très très particulière vis-à-vis des êtres humains et surtout les êtres humains malades qu'on n'a jamais vus avant. Dans les hôpitaux, on ne cherche pas juste un cheval qui est gentil, tu vois, ça c'est une chose. On cherche juste cette interaction qu'il y a avec Peyo qui est très très exceptionnelle et très rare. Et c'est pas sûr que
un jour on trouvera un deuxième cheval avec ce don, si je peux appeler ça comme ça. En principe, on peut apprendre un cheval de rentrer dans un élévateur, dans un ascenseur et tout ça. On peut apprendre un cheval de ne pas faire des besoins quand il ne faut pas. Mais quand même, c'est quand même pas à essayer, surtout pas. Ça met la vie du cheval en danger, ça met la vie des gens, tu vois, en danger. Mettre un cheval dans un hôpital qui n'a pas suivi tout cet entraînement, qui n'a pas subi toutes ces mesures d'hygiène et tout ça, c'est quand même très dangereux et fortement contre-indiqué. Comment c'est possible, quoi? Comment est-ce qu'il peut s'arrêter devant une porte close alors que tout le monde réclame à le voir, et là d'un coup il attend devant et puis impossible de le faire avancer, quoi. C'est là, c'est l'endroit, c'est ici qu'il veut être, et c'est avec cette personne uniquement qui veut communiquer, et tout autour, tout devient secondaire et invisible, et je pense que c'est aussi une bonne leçon, c'est que quoi qu'il arrive, avec tout ce qu'on peut vivre, avec tout ce qu'on peut rencontrer dans notre vie, il faut se concentrer uniquement sur l'essentiel, et tout le reste, on s'en fout, quoi. Le soin palliatif, c'est pas un mouroir. Ça peut aussi être un lieu convivial, un lieu de répit, et que l'animal apporte à sa façon quelque chose au patient et aussi à nous, parce que voilà. La joie aussi. Il y a de la joie ici. On fait tout pour ça. On les fait rire, on les fait danser. Franchement, mais là, cette expérience, elle est... moi particulièrement, je vous en avais parlé, j'étais sceptique. Forcément, quand on n'a pas vu, on est sceptique. Et le fait de l'avoir vu, de l'avoir ressenti, c'est aussi beaucoup un ressenti, une émotion intérieure qui fait que, c'est vrai, ça existe et c'est très bien, et il faut que les gens croient.